Tu peux avoir un site web incroyable, des publicités bien ciblées, un funnel optimisé au pixel près et malgré tout, aucune vente. Pourquoi? Parce que ce qui fait vendre, ce n'est pas ton design, ce n'est pas ton tracking et ce n'est même pas ton copywriting, c'est ton offre. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton acquisition ne fonctionne pas sans une offre irrésistible. Et comment en construire une étape par étape. Je suis Ludivine Soirée, la fondatrice de l'agence Many-Leads. On aide les entreprises à générer des leads grâce aux publicités méta et à une optimisation de l'expérience post-click grâce au funnel. Notre objectif, c'est d'amener des acheteurs et non simplement des leads à nos clients. Et si je te partage ça, c'est parce que j'ai vu au fur et à mesure des comptes gérés la différence entre un business qui arrive à faire du marketing digital un véritable levier et ceux qui n'y arrivent pas. Même avec tous les outils et un gros budget à sa disposition, certaines entreprises n'arrivent pas à générer des ventes, des conversions via le digital et notamment via l'acquisition payante méta. Donc dans cette vidéo, on va voir l'élément numéro 1 qui détermine le ROI de tes campagnes. En point numéro 2, on va voir mon erreur la plus chère avec l'agence et qu'il ne faut surtout pas que tu répètes. Et en troisième, on verra la formule d'une offre irrésistible en 7 étapes. Alors, pourquoi l'offre est ta priorité? On a tendance à penser que ce qui va faire la différence, c'est la qualité du visuel publicitaire. C'est pour ça qu'on entend partout la créa, le ciblage par la créa, c'est la solution. Ou alors, on pense que ça va être notre copie sur notre texte sur la landing page. Mais au final, tous ces dispositifs ne servent qu'à une chose, c'est mettre votre offre sous les yeux de votre prospect idéal. Le site web, c'est une vitrine pour votre offre. La publicité, elle doit attirer des gens vers votre offre. Le funnel, c'est le parcours pour amener un prospect vers votre offre. Et les analytics, c'est pour vous dire si votre offre fonctionne ou pas. Donc, si l'offre est mauvaise, tu peux produire la meilleure publicité en passant par le meilleur studio, tu peux passer par le meilleur designer pour faire ton funnel. Si l'offre est mauvaise, ça ne fonctionnera pas. Je vais vous donner un exemple d'une marque très connue, Febreze. Donc, quand Febreze a été lancé, le produit était objectivement excellent, mais le produit ne fait pas une offre. Et donc, Febreze se présentait comme un produit qui éliminait les mauvaises odeurs. Et sa promesse, c'était ça, avec Febreze, éliminer les mauvaises odeurs. Le problème, c'est que ça a été un fiasco et que personne ne voulait utiliser, ne voulait acheter Febreze, qui est pourtant un bon produit. Donc le message dans ces pubs Febreze élimine les mauvaises odeurs n'attirait personne. Le problème, c'est que là, Febreze vendait une fonctionnalité. Et en marketing, on ne doit pas vendre une fonctionnalité, on doit vendre une transformation. Donc comme on le voit ici, le prospect est dans une situation avant votre produit, votre service, et il est dans une situation finale, une situation après l'utilisation de votre produit ou de votre service. Et on va positionner votre service comme une potion entre les deux, entre l'état avant et l'état après. Donc il faut toujours une transformation. Quand Febreze dit Febreze élimine les mauvaises odeurs, il n'y a pas de transformation. Et donc ils se sont dit ok, on va changer et on va parler du sentiment de fraîcheur, du passage d'une pièce qui sent pas bon, qui sent le renfermé, qui n'a pas une odeur agréable à une pièce fraîche, une pièce agréable où il te fait bon vivre. Et là les ventes ont décollé et on sait le succès que Febreze a eu. C'est une marque maintenant très établie et on voit qu'il est passé de vendre une fonctionnalité, parler de sa fonctionnalité en marketing à parler d'une transformation. Ça sent pas bon, j'ai une pièce où je me sens pas bien et ensuite j'ai Febreze en potion et je me retrouve dans un état après son utilisation de cette fameuse potion où je me sens bien, j'ai un sentiment de fraîcheur, je me sens bien dans la pièce où je suis, c'est agréable. Et donc là, on comprend que ce que vous vendez doit résonner émotionnellement et pas juste rationnellement. Et ça, c'est l'objectif de l'offre, c'est le rôle d'une offre. Une offre, ce n'est pas un produit, c'est pas un prix, c'est pas juste une promo. Souvent, on le voit beaucoup en e-commerce d'ailleurs. Les marketeurs vont se dire, ok, je vais faire une pub avec une promo, une pub un peu catchy et ça va passer et j'ai créé une offre. C'est pas vraiment ça. Vous avez le père de la publicité, David Ogilvy, qui dit dans son livre On Advertising, donc qui condense plus de 30 ans de travail dans la publicité, et il disait déjà ça dans les années 60. Il faut une grande idée pour attirer l'attention des consommateurs et les inciter à acheter votre produit. C'est exactement ce qu'a fait la marque Febreze, en se basant sur sa recherche directe auprès des consommateurs pour comprendre que ce qu'ils voulaient, ce n'était pas éliminer les mauvaises odeurs, mais avoir une sensation de fraîcheur et une sensation agréable chez eux.
Et là, je vais être honnête avec vous, l'erreur la plus coûteuse que j'ai faite avec MailyList, c'est d'avoir accepté de travailler avec des clients qui n'avaient pas d'offre. Donc en fait, c'est des clients qui n'avaient aucune offre claire, pas de positionnement, pas de différenciation, juste un produit et un budget pub. Et donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui est arrivé? On lance une campagne, on fait tout le travail, ça clique, les gens arrivent et il n'y a aucune conversion, il n'y a pas de résultat concret. Donc pas de conversion, pas de rendez-vous, l'équipe commerciale qui galère, le client qui n'est pas content, qui panique en fait. Et toi, tu gères le feu, tu te dis mais comment ça se fait que ça fonctionne pas? Donc c'était au tout début, mais comment ça se fait que ça fonctionne pas? Et aujourd'hui c'est simple, si l'offre n'est pas validée, on ne signe pas avec le client. C'est pas la peine de me donner 1 euro. Si l'offre n'est pas validée, je pourrais pas faire de miracle. Et ça, une fois que je l'ai compris, ça a été beaucoup mieux puisque les clients que je faisais rentrer par rapport à un diagnostic qu'on fait, ça nous permet de savoir s'il y a une offre ou pas. Souvent, en marketing, évidemment que c'est notre rôle de créer la landing page, la promesse, etc. C'est pas le cas pour améliorer les conversions, mais il faut que l'offre soit là. Un business avec une offre validée, c'est simple. C'est un business qui fait déjà de l'argent et c'est un business qui, même si ça vient pas de Facebook, a déjà de l'acquisition et réussit à générer des ventes avec l'offre qu'il propose. Et ça, c'est très très important de le comprendre parce qu'un business qui n'a pas d'offre, ou qui en recherche encore, ce qui peut être le cas quand tu es early stage, tu cherches un peu comment vendre de la meilleure des façons, ça peut pas forcément fonctionner sur Meta Ads et c'est peut-être pas le moment pour vous de le faire parce que vous n'avez pas encore validé une offre qui attire en volume. Parce que voilà, une bonne campagne vers une mauvaise offre, ça ne fera pas de miracle. Alors maintenant, voyons les 7 piliers d'une offre irrésistible. Donc là, on passe un peu à ce que tu attends, ce qu'on appelle chez nous la Offer Formula. Et donc, elle est composée de 7 piliers. Le pilier numéro 1, c'est une audience bien définie. Tu dois savoir exactement à qui tu parles. Plus c'est précis, plus tu peux adapter ton message. Et du coup, plus ton coût d'acquisition baisse. Un exemple très simple, si je vous dis propriétaire de maison chauffée à l'électrique dans le Nord, et ensuite je vous dis propriétaire en France. Devinez ce qui va le mieux convertir. Évidemment, c'est la première proposition. Et cette étape est très importante. Donc ne vous contentez pas d'utiliser ChatGPT, d'utiliser des prompts généraux pour faire cette recherche. Allez vraiment en profondeur pour comprendre votre audience cible. Et ça, c'est une étape cruciale et c'est le point de départ de toutes les campagnes qu'on lance. On a des documents qui nous permettent de centraliser ce que pense notre avatar, son état avant, après, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il ressent, c'est quoi son average day, donc au quotidien, qu'est-ce qu'il fait. On a toutes ces informations dans un document et on s'y réfère régulièrement et au fil du temps aussi, on l'étoffe, on l'optimise. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut un problème majeur à résoudre. L'idée, c'est pas de vendre une petite amélioration. On vend la résolution d'un vrai problème. Un problème qui fait mal, un problème qui coûte cher, qui crée de l'anxiété. Par exemple, si je dis réduire vos factures de 70% parce que j'ai identifié le problème de la facture d'électricité versus économiser 10 euros par mois, la tension et le problème qui est soulevé est plus fort sur la première proposition. Donc vraiment trouver le problème que vous allez résoudre. Je suis exprès de donner des problèmes assez simples. Donc la facture d'électricité est trop élevée et la solution économiser 70%. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne où j'explique notre méthode de testing pour trouver le problème numéro 1 de votre cible en 24 heures grâce à l'IA. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si c'est pas déjà le cas. Le troisième pilier, c'est une transformation forte. Vous ne vendez pas un produit, vous vendez un avant-après, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc votre promesse, c'est le pont entre l'état actuel et l'état désiré. Je vous donne un exemple de chef d'entreprise débordé à CEO structuré avec un système qui tourne sans toi. Parce que c'est ça qui fait rêver. C'est pas une liste de fonctionnalités. Donc l'état avant, c'est quoi? C'est chef d'entreprise débordé. Donc un chef d'entreprise qui ne sait pas comment s'organiser et qui se demande comment sortir de l'opérationnel. Ensuite, l'état après, c'est un CEO qui n'a pas besoin d'être tout le temps dans son business, qui peut prendre des vacances, qui peut déléguer et qui se sent beaucoup plus serein. Et qui est sorti de cette sorte de prison dorée. Le quatrième pilier, c'est un prix aligné avec la valeur perçue. Votre prix doit refléter la valeur perçue. Donc votre prix n'est pas juste un prix sur une facture. Et pour ça, pour augmenter la valeur perçue, vous allez utiliser ce qu'on appelle le value stack. L'idée est de montrer que ton programme, ton SaaS, ton service vaut
10 fois ce que tu demandes. Cette image est tirée du livre Expert Secret de Russell Brunson, qui est le fondateur de ClickFunnels, et qui résume cette idée de stack, c'est-à-dire d'empiler plusieurs produits-services pour augmenter la valeur perçue. Je vous donne un exemple, vous êtes directeur marketing d'une clinique d'esthétique. Votre lead magnet de base, c'est une consultation gratuite. Donc pour découvrir la clinique, pour découvrir le service, vous offrez une consultation gratuite. Donc votre offre de base avant le stacking, c'est une première consultation offerte, valeur 60 € avec une praticienne certifiée. Donc ça va être votre offre avant de faire du stacking de valeur. Maintenant, on va regarder une fois que vous utilisez cette méthode de stack. Vous allez mettre consultation offerte, valeur 60 €. Ça permet d'avoir un produit d'entrée de gamme pour générer le lead. Ensuite, vous allez dire qu'il y a un diagnostic de peau digital avec technologie 3D et un rapport personnalisé PDF. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que vous donnez à la base dans votre offre, mais que vous avez juste présenté en disant voilà, c'est une consultation offerte. Vous savez que vous allez faire déjà un diagnostic, vous savez qu'à la fin, vous allez donner peut-être un petit rapport, mais en fait, vous décomposez tout ça pour le mettre dans l'offre. Et là, vous voyez qu'avec le diagnostic, on a une valeur perçue immédiate. On donne quelque chose de concret en plus, donc un petit rapport donc de concret, et donc ça permet d'avoir une promesse plus forte. Ensuite, vous allez dire que à la fin, il y aura un plan de soins sur 3 mois adapté au budget du patient. Donc là, le prospect va pouvoir se projeter au-delà du premier rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre les 3 mois, mais ça veut dire que vous le proposez déjà. Donc si ils veulent y aller, la transition est toute faite. Et vous allez rajouter l'accès privé à une mini vidéo avant-après des résultats sur des cas similaires. Donc là, pour augmenter la preuve sociale, en plus en clinique esthétique, la preuve sociale visuelle et qui va être adaptée au profil du prospect. Ensuite, vous allez lui dire qu'il y a une offre découverte sur le premier soin à l'issue de cette première consultation et qu'il aura moins 20% sur sa première séance et que c'est valable 7 jours. Et donc là, vous allez créer de l'urgence sans brader votre image et ça va vous permettre d'augmenter le nombre de personnes qui passent de cette consultation offerte à un produit, un service payant. Et d'ailleurs, ne bradez pas parce qu'une offre pas chère, c'est une offre qui a beaucoup moins de valeur aux yeux du prospect. Le 5e pilier, c'est des garanties puissantes. Parce que plus tu prends le risque à la place du client, plus il avance. Dans le livre d'Alex Hormozy, 100 millions de dollars offer, vous avez le détail que je trouve très intéressant des différents types de garanties. Donc vous allez avoir les garanties classiques, c'est satisfait ou remboursé, mais vous allez aussi avoir des garanties de résultats et c'est ce qui rassure et débloque l'achat chez les clients, surtout sur le marché français. Donc n'hésitez pas à regarder les types de garanties que vous pourriez utiliser dans votre offre. Ensuite, en 6e pilier, on a l'urgence et la rareté. Donc sans contrainte, les gens vont reporter, ils vont reculer. S'il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de contrainte, il y a beaucoup moins de passage à l'action. Donc il faut ajouter une limite, une deadline, un bonus qui disparaît et c'est ce qui transforme l'envie en action. Ensuite, en 7e pilier, il faut un véhicule d'acquisition scalable. Donc même la meilleure offre ne sert à rien si personne ne la voit. Donc tu dois avoir un système d'acquisition stable et prévisible. Et là, ça peut être de l'ADS, ça peut être de l'inbound, ça peut être de l'email, ça peut être du SEO, de l'outbound, vous avez compris. Mais il faut que ce soit scalable et prévisible. Et ça doit pas juste être du bouche à oreille. Il y a beaucoup de business qui se targuent de reposer uniquement sur le bouche à oreille. Je trouve pas cette stratégie intéressante. C'est reporter l'acquisition de son business dans les mains d'une autre personne, dans l'espérance d'une recommandation. Donc c'est super une recommandation quand ça tombe et on va pas s'en priver, mais vous devez avoir un système d'acquisition scalable et prédictible, surtout stable et prédictible pour générer vos leads vers cette offre. On n'est pas là pour reposer sur des coups de chance. Donc pour résumer, si ton acquisition ne transforme pas, c'est sûrement que l'offre n'est pas encore assez adaptée. Il faut retravailler ton offre. Donc avant de changer la publicité, le funnel, le design, plein d'éléments, essaie de regarder si ton offre, si tu connais assez ton audience, si ton offre parle réellement à cette audience, si elle doit être modifiée, si tu t'es un petit peu trompé de positionnement, remets tout ça en place par rapport à tout ce qui a été dit dans cette vidéo et tu verras que tu auras de meilleurs résultats. Les questions c'est simple, c'est est-ce que mon offre est irrésistible? Est-ce qu'elle résout un problème? Est-ce qu'elle promet une vraie transformation et est-ce qu'elle est alignée avec le résultat. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je sors une vidéo chaque semaine. Mon objectif est de vous aider un maximum sur votre génération de leads. Activez la cloche aussi, mettez un petit pouce pour la force. Moi je vous retrouve dans une autre vidéo. C'était Ludie pour la qualité.